L'uréthane à mon oncle Phil. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Il y a quelques épisodes, voire quelques centaines d'épisodes, j'ai parlé de mon ami Patrick, qui est un de mes meilleurs amis, et j'ai surtout parlé de cette espèce de connexion-là que je suis certain que je n'aurai jamais avec personne d'autre sur cette planète. Je la considérais un peu, je la comparais plutôt un peu comme Dominique et Martin, ou peut-être même plus comme les Denis de Relais, dans le sens que on a tellement vécu d'affaires ensemble et on pense tellement de la même façon que des fois, on peut juste partir à rire de quelque chose, juste en regardant une situation, on pense toutes les deux à la même affaire, puis on se regarde, on se fait un sourire, puis on part à rire. Quelqu'un qui ne nous connaît pas pourrait définitivement penser qu'on rit de lui, mais c'est pas ça du tout, c'est qu'on a un souvenir ou une joke ou quelque chose qui nous rappelle. Et moi et Patrick, on adore tous les deux rire. Donc, on a travaillé ensemble longtemps. On a fait... en fait, on a plus ri que travaillé, si on fait le bilan. Fait que c'est le genre de relation que j'ai avec cette personne-là. Bon, évidemment, la vie a fait qu'on a pris des chemins différents. Ça fait, je dirais, un bon 8-9 ans qu'on se voit comme des vieux chums, une fois par année, 2 fois par année quand on est chanceux. Mais quand on se voit, c'est comme si on s'était vu la veille, puis on repart dans nos mêmes histoires, on recommence à rire. Tu sais, ça me manque. À chaque fois que je le vois, je suis comme tabarnouche que ça me manque ce temps-là. Il y a même des fois que je travaille puis je pars à rire parce que je dis là, Pat dirait ça, genre. Tu sais, comme c'est cette espèce de connexion-là. Donc, il y a une vingtaine d'années, j'ai un autre de mes bons amis, un autre de mes meilleurs amis que je parle souvent, mon frère Phil. J'avais un pick-up, puis j'avais demandé de mettre du checker plate dedans. C'est comme une espèce de pick-up jacké, puis je voulais faire l'intérieur en checker plate, enlever le tapis, puis mettre du checker plate à l'intérieur. Donc, mon frère fait la job. On va chercher le pick-up et je ne sais pas pourquoi, j'étais avec Pat, c'est la première fois. J'amène Pat avec moi, on est ensemble, whatever. Je pense que c'est lui qui me faisait un lift parce qu'il fallait que je ramène le pick-up. Anyway, l'histoire est loin. Tout ça pour dire que j'embarque dans le pick-up, puis il y avait des petits râteaux, tu sais, du checker plate sur le métal, ça grondait un peu. Je dis, ça râteau un peu. Fait que là, Phil, il me répond, il dit, juste à mettre un peu de rétente, ça va arrêter le bruit. Et là, je sais pas, on parle de 2-3 affaires, puis à chaque fois, il dit, mets de l'uréthane. Puis là, ça a comme pas aucun rapport, mais c'était comme sa solution du moment, c'était de mettre de l'uréthane. C'est la solution à tout, c'était de mettre de l'uréthane. Patrick, qui connaissait pas Phil, et là, Pat, tu me corrigeras si jamais c'est pas ça tout à fait ta vision, mais c'est ma vision de ce que toi, tu as dû voir de Phil. Pat s'est dit, OK, ce gars-là, c'est Monsieur Uréthane, genre, il met de l'uréthane partout. Donc, c'est comme devenu une espèce de joke. Mais là, on parle de ça, là, c'est comme 2001, genre, je pense que les attentats du 11 septembre ne sont pas encore arrivés, là. On est loin, ça fait déjà comme 20-22 ans, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et pour Pat, Phil égale uréthane. Fait qu'à chaque fois qu'on voit de l'uréthane ou qu'on fait de quoi, ou qu'il y avait un râteau ou n'importe quoi qu'on n'avait pas de solution, la joke, c'est « Ah, mets un peu d'uréthane, ça va régler le problème. » Fait que c'est comme une espèce de running gag. Et là, dimanche, j'envoie un petit mot à Pat. Je dis « Hey, bonne fête des pères. On était supposé de se voir, mais finalement, ça n'a comme pas marché. » En fait, je voulais aller le voir. Il n'était pas au courant, mais j'ai comme demandé à sa blonde si elle allait être au camping. Puis finalement, il n'allait pas être là. Fait que, puis moi, j'ai eu d'autres choses à faire. On avait des obsèques. Fait que j'ai envoyé juste un petit mot. J'ai dit « Hey, bonne fête des pères. » Puis là, il me répond. Il m'envoie une photo. Il est en train de changer sa porte, une porte de maison, là, sur le côté, là, pour rentrer dans la cour. Et ben, il est en train de faire ça. Fait qu'il m'écrit « Je fête ça comme un vrai papa. » Puis là, je vois la porte et il y a de l'uréthane tout le tour. Fait que la première chose, je me dis, moi, il va faire une joke avec Phil, genre, je vais écrire, je sais pas trop, mettre de l'uréthane. Puis après, je me dis, hey Chris, ça fait 20 ans de ce joke-là, là, reviens-en, là, tu sais, c'est comme, c'est fini. T'sais, même si ça me faisait rire, je me suis comme gardé une petite gêne. J'ai quand même écrit, mais pas trop d'uréthane, pas en référence à Phil, mais
à la référence d'un autre de mes chums qui a installé sa porte, tout marchait bien, il a tout mis au niveau, il a tout ajusté, il a mis de l'uréthane et il y a des pro tips si jamais tu écoutes ça et que tu penses changer ta porte. Il y a des différentes densités d'uréthane. Il y a des uréthanes qui vont se gonfler plus, moins, ça fait une certaine densité et ça a différentes propriétés. Donc, mon autre ami, lui, il a mis de l'uréthane, mais il t'a foulé ça bien comme il faut, il ne voulait pas que l'air passe. Mais ce qui est arrivé, c'est que ça a plié le cadre de porte. Et là, sa porte a été pendant 10 ans très, très, très difficile à ouvrir. Ça ne l'a pas plié pour le casser, mais ça a fait que la porte, elle ouvrait mal. Elle était vraiment dure à ouvrir et à fermer. Donc, j'imagine c'est pour ça que quand moi, j'ai été plus paresseux que Pat et mon autre chum d'homme, j'ai fait changer la porte, j'ai payé un installateur pour le faire. Eux ont mis de la laine. J'imagine que c'est la raison pourquoi ils mettent de la laine, parce que l'uréthane, ça peut causer des problèmes si c'est mal installé. D'ailleurs, j'ai un de mes oncles qui avait essayé de mettre ça en dessous de sa douche. Il avait comme tout vissé sa douche et tout. Puis il voulait comme isoler le plancher parce que c'est le sous-sol en dessous. Fait qu'il avait fait un trou, il avait mis de l'uréthane et la douche a décollé. C'est fort en tabarnouche d'uréthane. Donc, tout ça pour dire, j'envoie un petit mot à Pat, je dis, hey, je dis, mets pas trop d'uréthane. Puis dans ma tête, je me suis dit, moi, il faut une joke avec Phil. Après, je dis, fuck, ça fait 20 ans, là, tu sais, comme passons à d'autres choses. Donc, j'ai écrit, mets pas trop d'uréthane, tout simplement. Et sa réponse fut, comme Phil. Je suis parti à rire dans ma tête et ça m'a juste rappelé cette espèce de connexion-là. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et j'ai un petit spoiler, un divulgateur, comme j'ai déjà appelé un autre épisode. J'avais demandé des suggestions à un moment donné pour le 1000e épisode et il y a une auditrice qui a dit « Tu devrais enregistrer avec ton chum Pat parce que j'avais parlé de cette connexion-là, puis comment qu'on aimerait, puis comment qu'on se trouve drôle. Peut-être qu'on n'est pas drôle pantoute, mais comment qu'on se trouve drôle, comment qu'on a du fun à rire ensemble. » Elle a dit « Tu devrais enregistrer un épisode spécial avec ton chum Pat. Ça serait drôle de voir cette relation-là. » J'en ai parlé à Pat et il m'a dit oui, mais on fait un long form parce que, tu sais, on fera pas juste rire, mais il dit sur le lot, il va y avoir des bouts où ce qu'on va être drôle. Fait que j'ai dit, super bonne idée, on s'est comme tapé dans les mains virtuellement. J'ai depuis pris une petite pause du Sandro Show, mais, là, c'est repris. On est à 870, donc dans 6 mois, grosso modo, 830. Il reste 170 épisodes avant le 1000e. Donc, dans 6 mois, grosso modo, ça va être le 1000e. Pat va avoir 40 ans au mois de décembre. Je ne dirais pas sa date de fête, au cas où il y a des fraudeurs qui écoutent. Donc, ça va faire plus que la moitié de sa vie qu'il me connaît. C'est un gros milestone. Ça va être comme sa fête. Puis, on va parler de la vie. On va avoir du fun. Je suis déjà en train de préparer quelques questions. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.